Alors, comment faire pour développer son audience sur Instagram? La clé? Proposer du contenu qui résonne auprès de tes abonnés et qui lui donne envie de s'engager. Et comment faire ça? Il faut savoir ce qui fonctionne auprès de ton audience et c'est là que les statistiques entrent en jeu. Dans cette vidéo, nous allons voir comment tu peux utiliser les statistiques pour voir quel contenu résonne le plus auprès de ton audience et créer du meilleur contenu. Mais d'abord, générique! Bonjour à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Si tu cherches des conseils sur l'utilisation d'Instagram pour ton business, tu es au bon endroit. Je suis Deltray de l'entreprise DLD Communication Digitale, une entreprise spécialisée dans la communication sur Instagram. Tu n'as pas de temps à perdre à créer du contenu qui ne fonctionne pas pour toi sur Instagram. Ton temps est précieux, utilise-le intelligemment grâce aux stats fournis par Instagram. Nous allons voir où trouver les statistiques, comment les lire, quelles données regarder en priorité et comment adapter ton contenu en fonction de tes résultats. La vidéo est divisée par chapitre, aussi n'hésite pas à te rendre directement sur la partie qui t'intéresse. Où trouver les statistiques? Ouvre Instagram et rends-toi sur ta page de profil. Appuie sur le menu hamburger en haut de ton écran. Et recherche statistiques. Il faut savoir que seuls les comptes professionnels et créateurs ont accès aux statistiques dans Instagram. Donc si ton compte est un compte personnel, il faudra le convertir en compte pro pour voir les statistiques liées à ton contenu. Je t'explique comment faire dans cette vidéo. Tu trouveras le lien en description. Si tu as déjà un compte professionnel, appuie sur statistiques pour accéder aux informations de ton compte. Comment lire tes statistiques? Dans la partie statistiques, tu as 4 onglets. Vues, qui te permet de voir les vues générées par tes publications. Par type de contenu, selon le profil des personnes touchées par ton contenu et selon l'activité de ton profil. Interaction, qui te permet de voir le nombre d'interactions générées par ton contenu, likes, commentaires, enregistrements, partages et republications. Qui te permet aussi de voir la part des followers et des non-followers dans ces interactions, le type de contenu qui t'a apporté le plus d'interactions et tes meilleurs réels d'après le nombre de likes reçus. Nombre de followers qui te permet de voir la croissance de ton compte, c'est-à-dire le nombre de nouveaux abonnés et le nombre de personnes qui se sont désabonnées à ton compte. Ça te permet également de voir les contenus qui t'ont apporté de nouveaux abonnés, la localisation de tes abonnés, leur tranche d'âge, leur sexe et la période où tes abonnés sont le plus actifs. Et enfin, contenu que vous avez partagé, qui te permet de voir les performances de tes publications individuelles, réelles, stories, posts et carousels. Dans cet onglet, tous les types de publications sont mélangés et apparaissent de la plus performante à la moins performante. Pour chaque publication, on peut voir le nombre de vues, les interactions,
la répartition de ses vues entre followers et non-followers, les principales sources de ses vues, onglet des réels, fil d'actu, suggestions d'Insta, profil ou encore la recherche, la durée de vie d'un réel sur toute la période et sa durée moyenne de visionnage. On peut voir aussi le taux de vue après 3 secondes. Cette donnée est très intéressante pour tester l'efficacité de nos accroches. Dans mon cas, on peut voir que pour ce réel, le taux de vue est plus élevé que le taux moyen de mes réels en général. Pour les stories, en plus des interactions, on a des statistiques de navigation. Ces données te donnent des infos sur la manière dont les gens ont perçu ta story. Suivant. Cette donnée indique que les personnes qui ont regardé ta story sont passées à la story suivante. Cette donnée est normale et n'a rien de négatif, car les gens laissent rarement la story défiler complètement. Par contre, les données suivantes sont plutôt négatives. Abandon signifie que les personnes ont appuyé sur la croix pour quitter ta story. Story suivante signifie que les personnes sont passées au compte suivant. On a la possibilité de filtrer la période que l'on souhaite analyser. Cette période peut aller de 7 jours à 2 ans. Si tu veux avoir suffisamment d'éléments de comparaison, je te conseillerais d'analyser tes stats sur une période de 3 ou 6 mois. Qu'est-ce que j'analyserai en priorité ? Personnellement, je me concentrerai en priorité sur les données suivantes si mon objectif était de me faire connaître et de vendre mes créations. Interaction avec mon contenu, surtout les enregistrements et les commentaires, et les partages aussi, mais alors je ne sais pas si c'est que pour moi ou si ça te le fait aussi, mais je n'arrive pas à voir les partages sur mes stats. Donc dis-moi en commentaire si toi tu les vois. Je sais que sur Reddit je peux les voir, mais ici en tout cas, les partages ne s'affichent pas. Donc s'il te plaît, aide-moi et dis-moi si tu les vois, et puis j'essaierai de voir pourquoi j'arrive pas à les voir sur mon compte. Données suivantes que j'analyserai en priorité, c'est les données démographiques, pour savoir si mon contenu attire les bonnes personnes. Encore plus important si j'ai un atelier de couture et que je souhaite attirer des gens localement. Autre donnée, visite du profil. C'est un indicateur clé. Une visite, c'est une personne potentiellement intéressée par mon univers, mes produits ou mes services. Donc ça peut être intéressant de savoir combien de personnes ont visité mon profil sur la période donnée. Et dernière donnée que j'analyserai en priorité, c'est les clics. Si mon objectif est de vendre mes produits et services et que je renvoie vers mon site web, une page produit ou un lead magnet. Dans la dernière partie de la vidéo, nous allons voir comment adapter notre contenu en fonction de nos statistiques. Pour développer ton audience, je te conseillerais de te focaliser uniquement sur les réels et les carousels, car ces contenus sont montrés prioritairement à des personnes qui ne te connaissent pas. Pour vendre, concentre-toi sur les stories et sur les clics. Analyse tes 5 publications les plus performantes. Identifie ce qu'elles ont en commun, sujet, format, durée, accroche, appel à l'action, et reproduis ce qui a bien marché. Analyse ensuite tes 5 publications les moins performantes, format, accroche, texte, durée, et essaie de comprendre pourquoi elles n'ont pas marché. Pour les réels, je t'invite à aller regarder tes stats sur Reddit. Ils sont plus précis que sur Insta. Si tu n'as pas Reddit, télécharge l'application sur ton téléphone. Elle n'est disponible qu'en version mobile,
sur l'Apple Store ou sur Google. Le gros plus d'Edit est qu'il nous permet de voir les stats des contenus populaires similaires aux nôtres pour voir ce qui performe et pourquoi. De l'or en barre. Et j'ai fait un tuto complet sur Edit si tu souhaites en savoir plus. Tu trouveras le lien en description. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as suivi le tuto, ça fait toujours plaisir. Et à t'abonner à ma chaîne si tu souhaites plus de tutos de ce type. À bientôt!